Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide du ciel qui sera consacré à ce mois de février 2022. En ce moment, c'est une assez mauvaise période pour observer les planètes, mais comme toujours, je vous présenterai plein d'autres choses intéressantes à découvrir dans le ciel nocturne. En ce moment, nous sommes à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps, ce qui signifie que la durée du jour augmentera de plus en plus rapidement. En effet, au cours du mois, le soleil se couchera de plus en plus tard jusqu'aux alentours de 18h30, ce qui nous fera perdre un total d'1h30 de nuit astronomique. Mais bon, ça vous laissera tout de même largement le temps de faire plein de belles observations sans forcément avoir besoin de vous coucher trop tard. Commençons par présenter, comme d'habitude, les phases de la Lune au cours du mois. Avec la nouvelle lune du mardi 1er, suivie par le premier quartier du mardi 8, ce début de mois n'est, comme toujours, pas très propice aux observations du ciel profond, enfin bien sûr avant le retour du dernier quartier du mercredi 23. Mais comme je le disais lors de l'épisode précédent, l'évolution de ces phases sont autant d'occasions de découvrir et redécouvrir les reliefs de sa surface grâce aux ombres rasantes du terminateur. J'attire très particulièrement votre attention sur un phénomène lumineux assez rare à observer, le X lunaire. Il n'apparaît que pendant 3 ou 4 heures à chaque premier quartier, mais malheureusement la France n'est pas toujours tournée du bon côté au bon moment, sauf lors de ce mardi 8 février. Pour bien expliquer ce phénomène, il me suffit de vous rappeler que lors du lever du soleil sur nos montagnes, l'éclairage des reliefs évolue toujours du haut vers le bas. Dans le cas du X lunaire, ce sont les bords communs de 3 grands cratères qui seront éclairés simultanément à partir de 17h, ce qui fera ainsi apparaître le fameux X. Ce phénomène est la parfaite illustration de l'évolution des jeux de lumière au fil de la rotation de la Lune. Vous serez très probablement bluffé par la vitesse à laquelle ce X disparaîtra, notamment lorsque le Soleil aura totalement terminé d'éclairer le fond de ces cratères aux alentours de 20h. La dernière planète encore facilement observable le soir, c'est Jupiter. Mais dépêchez-vous d'en profiter car son élongation au Soleil se réduit rapidement au fil des jours et elle deviendra bientôt impossible à discerner dans les lueurs du crépuscule d'ici la mi-février. Cela ne vous laisse donc plus que de très rares occasions à ne pas manquer avec ces lunes. D'ailleurs, il ne reste plus que Io qui sera encore en mesure de nous offrir quelques spectacles, notamment le lundi 7 à partir de 19h30, où vous aurez tout juste le temps de discerner le début du passage de son ombre sur Jupiter, avant que cette dernière ne repasse sous l'horizon. Le lendemain, c'est l'inverse puisque Io sortira de l'ombre de la géante à partir de 18h55, alors profitez-en car c'est bien la dernière fois que vous aurez eu une occasion d'apercevoir la réapparition soudaine d'une lune de Jupiter. Saturne passera derrière le Soleil le 4 février et il vous faudra donc attendre la fin du mois avant que son élongation ne soit de nouveau suffisante pour être observable le matin. Neptune aussi se rapproche rapidement de l'horizon au fil des jours, et comme elle est déjà de base très sombre et difficile à observer, personnellement je ne vous conseille plus vraiment de tenter de l'observer. Finalement, le soir, il ne vous restera plus que Uranus à observer, alors même si elle est un peu plus facile à trouver que Neptune, ça reste toujours un défi à relever. En effet, vous aurez besoin de trouver un cheminement visuel sur une carte de pointage, mais vous pouvez toujours profiter de la conjonction exceptionnelle avec la Lune le lundi 7. Ce jour-là, les deux astres seront séparés d'un peu moins de 2 degrés, mais la forte luminosité de la Lune va aussi un peu occulter la planète. Enfin moi, je n'ai toujours pas tenté cette expérience, donc je ne vous en dis pas plus, mais peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Pour ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler par exemple, vous aurez sûrement remarqué un nouveau spot très brillant à l'est juste avant le lever du soleil. Eh bien vous l'aurez compris, il s'agit de Vénus. Dans sa course autour du soleil, elle s'éloigne déjà de nous, réduisant ainsi sa taille apparente. Cependant, elle demeure actuellement toujours assez proche de nous pour nous permettre d'apprécier l'évolution de sa phase, qui passera lentement de son premier croissant à son premier quartier.
Juste en bas à gauche se trouve Mercure, moins brillante, donc plus difficile à discerner dans les lueurs de l'aube, mais cependant ce mois-ci elle approchera de son aphélie, c'est-à-dire de son point le plus éloigné du Soleil. Cela lui conférera donc une grande élongation qui sera d'un maximum de 26 degrés le mercredi 16. Elle aura également une vitesse orbitale plus lente, ce qui nous permettra de profiter d'une bonne élongation pendant tout le mois de février. Vous aurez donc là de très nombreuses occasions d'apercevoir l'évolution de son premier quartier, à condition bien sûr de bénéficier d'un bon grossissement. Enfin, nous avons Mars qui devient de plus en plus visible et qui évolue actuellement en dessous de Vénus. D'ailleurs, le dimanche 27, vous assisterez à un triple rapprochement entre Vénus, Mars et le dernier croissant de Lune. Bon, malgré tout, elle reste encore trop éloignée de nous pour nous permettre d'en discerner le moindre détail. Et oui, malheureusement, pour ça, il va encore nous falloir attendre jusqu'à la fin de l'année. En ce moment, les plus belles constellations d'hiver trônent au-dessus de l'horizon sud, et ce dès le début de la soirée. Si la grande nébuleuse d'Orion et l'amas des Pléiades sont bien sûr des spectacles d'observation incontournables, eh bien on parle beaucoup moins des autres objets qui entourent cette région. Par exemple, la petite nébuleuse M78 sera très facile à pointer puisqu'elle se trouve juste en haut à gauche des 3 étoiles formant la ceinture d'Orion. Ici, il s'agit d'une nébuleuse en réflexion, c'est-à-dire que nous ne la voyons que parce qu'elle est éclairée par les étoiles proches. L'intégralité de la structure avec ces nébuleuses obscures seront évidemment révélées par l'astrophoto. Je vous en affiche d'ailleurs quelques exemples que j'ai pu récupérer sur mes différents groupes d'astronomie. Juste en haut à droite de la constellation d'Orion se trouve la nébuleuse du Crabe, M1, là aussi très facile à pointer puisqu'elle se trouve juste au-dessus de l'étoile Tianguan de la constellation du Taureau. Comparée à M78, elle est tout à fait similaire en taille et en luminosité, mais sa nature est très différente puisque là nous avons affaire au rémanent d'une supernova dont l'explosion aurait été observée par des astronomes chinois en 1054. Cette nébuleuse est donc suffisamment jeune pour que l'astrophoto puisse mettre en évidence son expansion au fil des années. Detlef Hartmann nous le montre d'ailleurs très bien grâce à cette superbe animation réalisée en faisant une astrophoto par an pendant 10 ans. À gauche d'Orion, vous trouverez NGC 2244, l'amas d'étoiles de la Rosette. Situé dans la constellation de la Licorne, les premières lueurs de cet amas vous apparaîtront à l'œil nu sous un bon ciel et en utilisant bien sûr votre vision périphérique. Il vous suffira d'une petite lunette pour résoudre cette tâche laiteuse en un petit groupe d'étoiles. Âgées d'environ 8 millions d'années, ces étoiles se sont donc formées assez récemment dans la nébuleuse du même nom, la nébuleuse de la Rosette, référencée sous le numéro NGC 2237. Cette configuration est ce que l'on appelle une pouponnière d'étoiles, et d'ailleurs la teinte rosée de cette nébuleuse provient de l'ionisation de son gaz par les radiations de ces étoiles. Alors par contre, elle est beaucoup moins lumineuse et plus diffuse que M1 ou M78, et moi-même je n'ai pas réussi à la discerner dans mon télescope de 250 mm. Juste au-dessus se trouve un autre objet similaire, NGC 2264, aussi connu sous le nom de nébuleuse du Cône. Bon, là aussi, il s'agit d'un amas d'étoiles noyé dans une nébuleuse, mais là encore, cette dernière ne contrastera pas suffisamment avec le fond du ciel pour nous permettre de la discerner correctement dans un instrument. L'amas d'étoiles, quant à lui, est tout aussi facile à repérer que le précédent, et ce sont d'ailleurs d'excellents exercices pour entraîner votre vision nocturne. D'ailleurs, si vous aimez ce genre d'expérience, je ne peux que vous conseiller l'amas M44, aussi connu sous le nom de l'amas de la ruche ou de la crèche. Ce qui est particulièrement bluffant ici, c'est que vous discernerez probablement cette tache laiteuse du coin de l'œil avant même d'avoir identifié la constellation du Cancer dans laquelle il se trouve.
Bon, cette fois-ci, pas de nébuleuse, mais un bon tas d'étoiles dont certaines d'entre elles pourront déjà être résolues dans une paire de jumelles. Pour finir, je refais le point sur 2 comètes qui passent actuellement au plus proche du Soleil. Enfin, tout est relatif car elles sont tout de même situées au-delà de l'orbite de la Terre et de Mars. La comète 19P Borrelly évoluera entre les constellations du Poisson et du Bélier, tandis que la comète C2019 L3 Atlas évoluera en plein dans la constellation des Gémeaux. Alors vous vous en doutez, elles ne seront accessibles qu'au plus gros télescope, et en fait pour vous donner une idée, elles sont un peu plus petites et moins brillantes que la nébuleuse du Crabe. Personnellement, c'est un exercice de comparaison que j'aime bien réaliser lors de mes soirées d'observation, alors forcément je vous invite vous aussi à tenter l'expérience. Si vous voulez tenter d'observer d'autres comètes un peu plus difficiles, n'oubliez pas de consulter le site Heaven Above afin d'imprimer leur carte de pointage. Et puis si vous voulez découvrir quelques autres objets autour de la constellation d'Orion, eh bien vous pouvez toujours consulter la première carte de l'incontournable Atlas du ciel de l'Astro Club de la Girafe. Comme d'habitude, vous trouverez tout ça dans les liens de la description. Donc pour ma part, eh bien c'est là-dessus que je vais conclure ce guide de février 2022. Alors merci de m'avoir suivi et à bientôt. Pour bien expliquer ce phénomène, il me suffit de vous rappeler que lors du lever du soleil sur nos montagnes, l'éclairage des reliefs évolue toujours du haut... Ouais merde, le micro. Finalement, le soir, il ne vous restera plus que Unarus. Oh, c'est une nouvelle planète, merveilleux. Cela lui conférera donc une grande élongation qui sera d'un maximum de 26 degrés le mercredi 6. Elle aura également une vitesse orbitale plus lente, ce qui lui permettra de ce qui nous permet... Non, merde. Detlef Hartmann... Detlef Hartmann nous le montre d'ailleurs très bien grâce à cette superbe... Oh la vache, non, je suis encore sur mon Kerman là. Oh punaise.